À la une ce soir, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Comment préserver nos dents? Des chirurgiens dentistes vont nous conseiller. En Côte d'Ivoire, les ménages privés de bananes plantain. La pénurie de cette denrée alimentaire entraîne une augmentation de son prix sur les marchés. Enfin, piste terroriste ou simple problème technique. Un avion d'Egypte Air s'est abîmé aujourd'hui en Méditerranée avec 66 personnes à bord. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cet événement vise à sensibiliser le grand public à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Il s'agit également d'inciter les populations à consulter régulièrement les dentistes. Justement, ce soir, des chirurgiens dentistes nous donnent des conseils d'hygiène et autres recommandations de soins préventifs. Ils sont au micro de Ami Sissoko. En Côte d'Ivoire, plus de 60% de la population est atteinte de la carie dentaire. 80% de cette même population a des problèmes de gencives et 45% de désharmonie dentofaciale. Les Ivoiriens fréquentent très peu les centres de santé dentaire. Ils ne savent pas ce que une maladie, les affections bucco-dentaires, peuvent causer au niveau de l'état général. Plusieurs facteurs sont à la base de ces pathologies. C'est surtout le sucre et les aliments mous qui restent collés aux dents. Le tabac et l'alcool posent effectivement des problèmes au niveau de la gencive. Négligées, ces pathologies de la bouche peuvent engendrer des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Par exemple, chez le diabétique, tant qu'il y a des foyers infectieux dans la bouche, le diabète ne sera pas équilibré. De même, dans les maladies cardiovasculaires, de même chez la femme en grossesse. On peut constater des prématurités, on peut constater des enfants avec un petit poids. Les soins dentaires ne sont pas à la portée de tous et extraire une dent n'est pas aussi conseillé. Perdre ses dents et refuser ou ne pas avoir les moyens pour les remplacer va avoir nécessairement des conséquences sur le processus digestif. Cette dame qui est venue parce qu'elle a perdu des dents et elle est venue pour que nous mettions en place un dispositif qui puisse lui permettre non seulement de retrouver le sourire, mais aussi d'avoir une mastication correcte, de pouvoir se nourrir convenablement. Les soins bucco-dentaires, j'avoue que c'est assez cher. On utilise beaucoup de matériaux. Et tous ces matériaux coûtent cher. Rien n'est fait sur place, tout est importé. Seule la sensibilisation et la fréquentation des chirurgiens dentistes aident à prévenir ou soulager les affections bucco-dentaires. J'ai un plomb qui est quitté et donc j'ai mal à la dent. Je suis venue pour replacer le plomb. Quand on repart de chez le médecin, on est beaucoup soulagé parce qu'il prend soin des dents. Au début, je souffrais beaucoup, mais depuis qu'on m'a placé cette gouttière que vous voyez dans ma bouche, et avec la fréquentation régulière que j'ai ici et le traitement qu'on m'a administré, je crois qu'il y a du mieux. Selon les chirurgiens dentistes, le brossage quotidien, surtout celui du soir, et la consultation 2 fois par an d'un dentiste sont indispensables pour l'état général de l'organisme, mais aussi essentiels pour garder un beau sourire. Dans l'actualité également, les ménages de Côte d'Ivoire confrontés à une pénurie de bananes plantain. Conséquence, le prix de cet aliment de base des populations grimpe sur les marchés. Que faire alors? Que faut-il manger pour l'heure? Les foyers ont donc aujourd'hui recours aux denrées de substitution, notamment les tubercules, l'igname ou la patate. On fait le point avec Patricia Omouetia. Bananes, igname, manioc, des denrées qui manquent ou sont insuffisantes sur les marchés. Une situation qui entraîne une forte hausse des prix. Il faut débourser 2000 francs CFA pour 3 petits régimes de bananes, alors qu'il y a quelques mois, la même somme permettait d'acheter 5 régimes de bananes. C'est la nourriture de mon époux, je n'ai pas le choix. Si je peux prendre la banane non mûre, la banane 1000 francs, là, on ne peut même pas nourrir 3 personnes, on peut manger à 3, il faut forcément 2 personnes. Donc, vraiment, c'est vraiment cher. C'est 4 à 2000. Sinon, si y en a, ça c'est 200. 200 est devenu 2000. Face à la rareté de la banane plantain, des consommateurs ne cachent pas leur inquiétude. On s'est réfugié dans
les plats d'igname, on invite tous les planteurs à doubler plus d'efforts pour qu'on puisse retrouver nos plats dans le locaux. On ne peut pas faire autrement, quoi. Comme la ticket est chère, la loco aussi est chère. Là. On préfère manger l'igname. La banane plantain et l'igname sont maintenant dans la catégorie des denrées de luxe. C'est que je vends la loco, mais pas trop comme avant. Je remplace la banane par les ignames. Au début, la banane, on perd le sac à 10 000. Mais actuellement, on perd le sac à 25 000, 30 000. Actuellement, le paquet de 500, c'est comme ça, en fait. Alors que dans l'habitude, c'est gros que ça. Des consommateurs obligés de s'adapter, des commerçants aussi obligés de vendre autre chose. Aujourd'hui, deux bananes à 50 devient une banane à 100 francs. Vraiment, c'est difficile, Ils demandent, mais de toute façon que c'est cher, quand tu as 500, là, si tu payes là, tu vas vendre un à combien? Tu ne peux pas vendre une banane à 200. Tu as gâté ton nom pour rien, tu ne vas rien gagner. C'est à cause de ça. Comme il n'y a pas de banane, on est obligé de vendre igname. La banane plantain est la troisième production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1 500 000 tonnes produites chaque année. La production de la banane plantain est marquée par une période d'abondance qui s'étend d'octobre à mars et une période de pénurie d'avril à septembre. Autre actualité nationale, la problématique des conflits fonciers au centre d'une conférence initiée par l'Association des journalistes volontaires pour la paix. Les participants ont été instruits sur les conséquences de ces litiges. Ainsi, pour mettre fin à ces problèmes et préserver la cohésion sociale, l'Association des journalistes volontaires pour la paix propose des solutions. Serge Collier. Les conflits fonciers, très souvent source d'affrontements meurtriers, inquiètent l'Association des journalistes volontaires pour la paix dirigée par Laurent Naounou. Le conférencier a cité le cas récent de Bouna, conflit à la base de 33 morts. Il a aussi évoqué une situation conflictuelle dans le village de Modeste sur la route de Grand Bassam. Il s'agit d'un conflit foncier qui oppose deux chefs coutumiers. L'un revendique le territoire de Modeste, le roi de Mossou. L'autre, le chef de Modeste, revendique ses terres. Et aujourd'hui, les deux chefs coutumiers sont en procès. Le président de l'Association des journalistes volontaires pour la paix a interpellé l'opinion sur le danger qui se profile à l'horizon. La commission réconciliation doit intervenir. La chambre des rois et chefs coutumiers doit intervenir. Amener toute l'opinion à regarder de près ce problème et en faire en sorte que personne ne sorte perdant. L'Association des journalistes volontaires pour la paix se veut une organisation engagée dans la restauration de la paix et de l'unité sociale. Elle entend, par ses actions, œuvrer à la cohésion sociale. La cité policière du Plateau peut désormais être habitée. Fini les bâtiments en ruine ou défraîchis. Ces logements ont été réhabilités. Et pour célébrer cette rénovation, une cérémonie de remise des travaux a eu lieu récemment. Les précisions de Éric Goré. Cet immeuble construit dans les années 60 est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Les habitants ne font aucun effort pour lui donner une façade appropriée. Ce cas est légion dans différentes communes d'Abidjan et ce décor dégrade la ville. C'est vraiment pas beau à voir, mais je pense que ça revient aux propriétaires du bâtiment de pouvoir entretenir les maisons. Les habitants de la cité policière du Plateau, eux, ont décidé de rompre avec cette mauvaise habitude en améliorant leur cadre de vie. Après des démarches, ils ont obtenu d'un particulier la réhabilitation de toute la cité composée de 3 immeubles R+5, 5 immeubles R+3 et 4 grandes villas. Le donateur justifie son geste. J'avais constaté que la cité policière était assez mal entretenue et en accord avec les responsables de cette cité-là, nous avons convenu d'apporter des travaux d'étanchéité et des travaux au niveau de l'embellissement. Donc aujourd'hui, les travaux sont terminés. Le comité a bien voulu m'associer aux cérémonies qui marquent donc la livraison de ces travaux-là. La population de cette cité policière ne peut que se réjouir. Je suis très heureuse de la rénovation des bâtiments de la cité policière du Plateau. Les personnes qui passent accordent une attention très particulière à notre cité policière parce que la rénovation, la peinture, c'est comme une attraction en fait. Donc quand ils passent, ils se posent des questions, mais une cité qui était dans un état pitoyable, aujourd'hui qui est bien rénovée, tout ça, vraiment, c'est bien. Nous sommes des policiers, nous savons être reconnaissants. Voyez-vous, quand quelqu'un te rend un service,
je pense qu'il faut lui être reconnaissant. La cité policière du Plateau abrite plus de 150 familles de policiers construits dans les années 60. Cette réhabilitation vient à point nommé. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays, plus précisément dans la région centre. Le village d'Akadiafoué, dans le département de Béoumi, passe de l'étape de Bornefontaine à celle des compteurs individuels. 45 habitations ont en effet été raccordées au réseau national de distribution d'eau potable. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. Le développement d'un village passe par l'acquisition des infrastructures de base, et cela avec la volonté des cadres et de la population rurale. Akadiafoué, dans le département de Béoumi, est un exemple de village engagé pour son modernisme. Ruelles reprofilées, électricité dans les ménages, école primaire, marché couvert, centre de santé et adduction en eau potable. Tous ces facteurs de développement ont été réalisés grâce au dynamisme de la mutuelle de développement qui tôt a perçu le sens des projets gouvernementaux mis en place au profit des populations rurales. Ici, tout a commencé en 1985 avec les projets phares, fonds régionaux d'aménagement ruraux, par le lotissement du village. Objectif, construire des habitations modernes. Le progrès se concrétise. Nous envisageons l'extension du lotissement. Et nous avons fait construire le château d'eau qui est là. La mutuelle de développement a couplé le lancement de l'opération branchement individuel de compteurs d'eau à l'intronisation du nouveau chef de village, Nana Yaoluku. Parrain de cette double cérémonie, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré. Il a prôné l'union et l'attente. Nous encourageons les jeunes, les cadres à rester dans cette dynamique, à respecter le chef, mais surtout au chef à être digne. Remise d'un lot de médicaments et danse du terroir ont ponctué la cérémonie. Plus loin, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'opposant et candidat à la présidentielle de novembre 2016 a été inculpé aujourd'hui d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. L'Égypte n'exclut ni l'acte terroriste ni l'incident technique concernant le vol Egypt Air Paris-Le Caire. L'avion avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, s'est abîmé aujourd'hui en Méditerranée après avoir disparu des écrans radars. Des débris de l'appareil ont été localisés au large de la Crète. S'agit-il d'un crash ou d'un attentat ? Autorités françaises et égyptiennes tentent d'élucider le mystère sur la disparition de l'Airbus A320 de la compagnie Egypt Air. L'avion s'est abîmé en mer ce jeudi matin sans donner le moindre message de détresse. Il avait à son bord 66 passagers, dont 30 Égyptiens, 15 Français et une dizaine d'autres nationalités. Aucune piste ne sera écartée, a promis le président français. Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement et bien sûr les autorités égyptiennes, nous confirment, hélas, que cet avion s'est abîmé et s'est perdu. Mais nous avons aussi le devoir de tout savoir, de tout connaître sur les causes de ce qui s'est produit. Et aucune hypothèse n'est écartée, aucune n'est privilégiée. Des recherches pour retrouver l'appareil sont menées par des avions et des navires militaires égyptiens appuyés par des avions et une frégate grecque. Elles sont concentrées sur l'île de Karpathos, au large de laquelle est tombé l'avion alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien égyptien. Des explications de Sylvie Touré. Enfin, au moins 17 morts et une centaine de disparus au Sri Lanka après un glissement de terrain qui a enseveli 2 villages. L'armée continue aujourd'hui de fouiller des montagnes de boue pour retrouver des survivants. De violentes pluies frappent le Sri Lanka depuis plusieurs jours. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous sur RTI2.